Bienvenue, dans cette vidéo tu vas comprendre en 3 parties ce qu'est le render et quelle performance on peut avoir pour ce cycle. Si jamais tu veux construire des bases solides, tu peux jeter un coup d'œil au premier lien dans la description pour que je t'accompagne à sécuriser tes crypto-monnaies de A à Z. Alors Render, c'est un projet leader des réseaux distribués en GPU et ils sont axés dans le rendering pour le cinéma et le gaming. Et généralement ça va être pour les artistes. Ils prennent en charge plus de 20 outils de création numérique comme Cinema 4D, Blender, Houdini, Unreal Engine et j'en passe. Et ils ont implanté un LLM dans le réseau afin que leur version bénéficie de la puissance de calcul louée sur le réseau. Et pour l'instant, ils ont que Stable Diffusion, mais j'imagine qu'ils vont en amener d'autres prochainement. Et ce que j'aime bien faire lorsqu'on a ce type d'offre, c'est d'aller regarder quels sont les tarifs et les comparer au Web 2. Ils ont 3 tiers pour 3 prix différents et ça va entre 25 centimes et 2 euros pour louer l'équivalent d'une RTX 2070 pendant 1 heure. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que les prix sont extrêmement hauts. Si on va aller sur un concurrent qui est dans le Web 2, Salad, pour une RTX 2070, sans les options, on est à 3 centimes par heure, et avec les options, on est autour de 15 centimes par heure. Et ce qui est largement plus cher, même l'option la plus chère que l'option la moins chère de Render. Donc, bon, pour un concurrent, normalement, vous avez des prix attractifs. Bon, ici, c'est pas le cas. Si on regarde l'écosystème de Render, il fait partie de l'écosystème de l'entreprise Otoy, qui a de nombreuses entreprises comme Architron, Sculptron, Lightstage et Render. Ici, c'est un petit projet dans leur écosystème. Et je pense que Render, à mon avis, est le bac à sable pour intégrer toutes les autres entreprises comme fonctionnalité dans Render Network, si jamais. Mais il trouve que cet essai est convaincant. Mais je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet, donc bon, je ne peux pas garantir ce que je viens de dire. Au niveau de la tokenomics, il y a à peu près 97% de la supply qui est en circulation et 0,02% de la supply qui est burn. Donc pour l'instant, le mécanisme de burn n'est pas du tout important. Et le token, c'est un utility token qui sert à payer les frais de transaction et les frais pour utiliser les outils et les frais de location des GPU. Anciennement, c'était Render, RNDR, et il est devenu Render, RENDER. C'est parce qu'ils ont fait une migration du token Ethereum vers Solana, officiellement des frais de transaction plus bas, même s'il y a des Layer 2 Ethereum qui existent et ça aurait été plus simple. Mais donc j'imagine qu'ils ont dû être payés ou recevoir des incentives pour aller sur Solana. Mais dans tous les cas, ce sera plus intéressant que de rester sur Ethereum, donc bon, ça va permettre un développement du projet. Et bon, ce que j'aime bien, c'est que le projet fait un pari, que ces produits vont être utilisés, parce que le jeton va exploser à la hausse que s'il y a vraiment une utilité sur le réseau. Par contre, dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'utilité, que ça ne se développe pas, le jeton peut vraiment un peu se dépérir et vraiment perdre beaucoup de sa valeur. Et si on regarde les statistiques du réseau. Bon, on n'a pas beaucoup de statistiques, mais on sait qu'il y a 37 millions d'images qui ont été rendues via Render. Et ça fait à peu près 20 000 par jour, donc depuis la création. Mais par contre, si on compare avec leurs concurrents, ils sont à 10 millions par jour. Donc on voit que la Render est encore très loin de pouvoir concurrencer ses principaux concurrents. Et si on regarde ces statistiques, ce sont les plus intéressantes. On voit dernièrement qu'il y a eu une explosion des portefeuilles sur des portefeuilles utilisant Render, mais en parallèle, on va avoir donc la migration de Solana, et là on va voir le nombre de tokens qui sont mintés. Et en fait, au premier abord, quand j'avais analysé rapidement, je pensais que c'était simplement une augmentation due. En fait, c'est qu'ils avaient compté les adresses Ethereum puis les adresses Solana. Et à mon avis, c'est le cas, puisque les grosses augmentations des portefeuilles arrivent en même temps qu'il y a des gros pics de migration. Donc ici et ici. Donc ici, c'est là où on a les deux grosses bosses. Mais par contre, si on regarde, si toute la hausse des portefeuilles était simplement due au fait qu'ils avaient compté double les portefeuilles, on devrait être passé de 4200 à 8400. Mais on est passé à 9200. Donc c'est-à-dire qu'il y a 700 portefeuilles qui ont été créés depuis. Et donc c'est-à-dire que là on est normalement à peu près autour de 5000. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une petite accélération du nombre de portefeuilles, mais rien de fou par rapport à ce qu'on a connu avant. Et sur le long terme, je pense que le projet est extrêmement intéressant. Mais pour l'instant, l'adoption est quand même relativement lente et bon, il n'y a pas vraiment d'utilité vraiment réelle sur le réseau. Il y a un petit peu d'utilité. Il n'est pas mort le projet, il y a de l'utilité, mais il n'y a rien de fou. Et à mon avis, le projet est surévalué. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'utilisation réelle sur le réseau. Et je pense que la grosse explosion qu'on avait connue ici, donc entre septembre et mars, où vraiment le projet a fait x15,
c'était déjà dû à l'aspect économique du projet, donc c'est-à-dire qu'il y avait d'un coup une baisse de l'inflation. Et par contre, je pense qu'il y a eu surtout beaucoup de FOMO, il y a eu un emballement sur le projet, parce que rien au niveau fondamental ne justifiait une explosion, le faisant passer, voilà, en le faisant faire 1 fois 35. Il n'y a pas de raison fondamentale. Même si sur le long terme, c'est quand même un projet super intéressant, et j'imagine que beaucoup d'investisseurs se sont positionnés dessus en misant sur l'avenir. Mais ce genre de technologie met du temps à être adopté, et effectivement, je pense qu'on va devoir prendre plus de temps avant de vraiment avoir une utilisation réelle du réseau render, même si sur le long terme, il pourrait vraiment devenir un acteur extrêmement important. Et par contre, si sur le long terme, ils arrivent à diminuer les coûts, notamment via le volume, ils pourraient vraiment extrêmement bien performer et continuer d'être des acteurs très importants, déjà dans le milieu de la crypto-monnaie, mais surtout au niveau du milieu du cinéma. Mais donc, bon, à titre personnel, je ne détiens aucun render, et je vais quand même vous faire une analyse. Si j'achetais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Donc alors déjà, on est sur un point relativement intéressant puisque on est sur une zone assez classique, des retracements de Fibonacci assez profondes entre les 618 et les 0,79. Donc bon, ça c'est une zone assez classique. Et par contre, bon, là j'ai un petit peu peur sur ça, c'est que là on a une grosse zone de support ici et donc ça pourrait être potentiellement cherché si jamais le Bitcoin retrace. Render pourrait largement aller liquider cette zone entre les 3,5 et les 2,5 dollars. Mais bon, au vu de mon analyse actuelle sur Bitcoin et le marché des cryptos, je pense qu'on va repartir sur la 3e vague du cycle haussier, sur la dernière vague. Et donc là, il y a 2 scénarios. Soit tout se porte bien pour le projet, et il n'y a pas de risque au niveau fondamental. Et dans ce cas-là, c'est cette flèche verte, je pense qu'on va aller toucher entre les 25. Voilà, j'attends dans cette zone entre les 25 et les 50 dollars. Bon, je vous avoue, c'est une grande fourchette. Mais bon, c'est assez pertinent. Ça fait à peu près un x5 à x10 par rapport au cours actuel, ce qui est assez cohérent sur des performances qu'on pourrait attendre d'un altcoin qui est top 40 dans cette fin de cycle. Et deuxième scénario, c'est le scénario avec les flèches rouges ici. C'est si, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur Asie, il y a un souci au niveau de l'intelligence artificielle. On pourrait avoir quand même une grosse baisse de la hype de tous les blockchains qui sont en lien avec soit l'intelligence artificielle, soit la dépine. Et malheureusement, ce projet, malgré qu'il ne soit pas lié directement à l'intelligence artificielle, pourrait avoir les effets négatifs, imaginons qu'il y a un crash sur l'IA, puisque selon moi la grosse partie de la hausse qu'on a connue ici n'était pas liée au fondamental, mais simplement à de la hype au niveau de l'intelligence artificielle, du cloud computing, etc. Et de la dépine. Bon, soit la hausse continue, il y a toujours autant d'intérêt, bon là on peut atteindre entre 25 et 50 dollars, soit le projet pourrait un petit peu crash. Sur le long terme, ça ne changerait rien au niveau fondamental, mais sur le court terme, on pourrait avoir quand même un gros crash assez important, qui serait à mon avis corrélé au crash qu'on aurait sur les crypto-IA. Mais bon, là c'est assez subjectif, et bon. Et puis je ne suis en aucun cas sûr de ce que je dis, mais dans tous les cas, il faut prendre des profits. La première zone de TP, c'est à peu près autour des 14-15 dollars. Donc c'est en fait si on liquide l'ancienne ATH. Si on dépasse l'ancienne ATH, donc comme ici, je prendrais 25% de profit si c'était mon bag. Ensuite, autour des 24-25 dollars, juste avant les 25 dollars qui est une grosse zone psychologique, je prendrais la moitié de mon bag en profit. Et autour des entre 48, 49 et 50 dollars, un petit peu avant, qui est une deuxième grosse zone très ronde, où ça va être très dur psychologiquement, bah, je prendrai le reste de mes profits. Si jamais vous voyez que le token explose extrêmement vite et que bon, le bull run a encore pas fini sa route, etc., bon, vous pouvez garder un petit moon bag, j'imagine. De toute façon, ce n'est pas un conseil en investissement, encore une fois. C'est simplement ce que je ferais si j'étais exposé au render. Si la vidéo t'a plu, tu peux me le rendre en t'abonnant. Je t'invite à aller regarder ma dernière vidéo où je te présente le projet Asie et pourquoi les crypto-IA ont un risque au-dessus de leur tête. Merci beaucoup et à bientôt.